Dans sa vitrine, il expose les livres qu'il aime Un bon polar classique comme on n'en fait plus guère. et même ceux qu'il n'aime pas. Autant La Machine Ernetti était prenant et jubilatoire, autant celui-ci n'a vraiment que peu d'intérêt. À Juan-les-Pins, derrière ces petites critiques écrites sans langue de bois, se cache depuis près de 30 ans un libraire indépendant passionné de livres noirs. Moi, je voulais que tu lises ça. Ça, c'est top, c'est top, c'est top. Tu peux prendre les deux, là, tu as du bon thriller. Okay, Des thrillers et des polars, c'est pour l'essentiel ce que ses clients ont dévoré depuis le début de la pandémie. Les romans policiers, c'est la seule chose qui me distrait. Et puis j'alterne avec quelques classiques. Comme quoi, par exemple? Écoutez, ça fait des années que je voulais lire Proust, alors je recommence. Un retour aux fondamentaux, la demande était plus inattendue. Le libraire a dû aussi refaire son stock de classiques. Ils ont eu le plus de temps de lire, et au lieu de lire les dernières nouveautés dont on fait la publicité à la télé, sont remis dans des grands classiques comme Balzac, comme Maupassant. Et puis il y a eu les best-sellers du confinement. Dans cette librairie cannoise restée ouverte malgré l'interdiction en novembre dernier, les lecteurs se sont rués sur les mêmes livres en même temps, au gré de leurs interrogations. Essentiellement lors du premier confinement, La peste de Camus, Le hussard sur le toit de Jean Giono, tout ce qui avait trait aux épidémies. Et lors du deuxième confinement, on a beaucoup vendu aussi 1984 de George Orwell, tiens là ça c'est la nouvelle traduction, et La désobéissance civile de Henri David Thoreau. C'était évidemment beaucoup plus politique, puisque tout le monde commençait à s'interroger un petit peu sur la démocratie, sur nos libertés. Lire pour comprendre une crise inédite, preuve selon cette libraire que son commerce était bien essentiel. Je les localise avant de...